Alors, aujourd'hui, on va créer un nouveau point avec le logiciel Stitch Composer et on va s'aider d'une image en fond d'écran. Alors, ce que je voulais créer, c'était un petit hérisson. Voilà, un petit hérisson comme ça pour l'automne. Donc, on va voir si on arrive à reproduire ce dessin et à le transformer en point à transférer sur notre machine à coudre. Alors, je propose de commencer... Alors, on peut commencer par le nez. Il faut penser que ça doit être une ligne continue. Donc, si on commence par le nez en faisant plusieurs passages, on peut ensuite faire le bas, puis faire le haut, revenir ici, faire la partie haute du nez en aller et en retour, et ensuite faire le haut ici pour ensuite descendre en bas et faire une ligne droite. Donc c'est peut-être le plus simple, c'est de commencer par le nez, ou alors on commence par la patte, comme ça il n'y a pas de ligne, parce que si on commence par le nez, on va aussi avoir toujours une ligne vers le haut pour les relier. En même temps, ça peut être mignon que les hérissons soient reliés tous par une petite ligne courbe qui fait comme ça. On va commencer par le nez. Alors, j'ai inséré mon image, je la mets en transparent, la taille me va, je la mets en transparent, comme ça elle va être en fond d'écran. Voilà, donc là elle est en fond d'écran, je la lock pour pas qu'elle bouge pendant mon dessin, et c'est parti. Alors si je commence ici, par le bout du nez, donc là, si je veux que ça soit un petit peu rempli, il va falloir que je fasse comme un petit point zigzag. Alors, on va retirer les numéros parce que sinon, on ne voit rien. Et est-ce qu'on peut... Voilà, on va zoomer un petit peu. Donc là, on est obligé d'ajouter pas mal de points si on veut que le nez de notre hérisson soit assez rempli. Donc là, c'est comme si on était sur un point satin qui est dense. Là, on doit le faire pour notre projet. Alors là, ça me paraît pas mal. Je dézoome. Et maintenant, on va continuer le contour ici. Celui-là me plaît moins, on va le mettre plus en bas. Voilà. Donc là, je fais le contour de mes lignes. L'idée, c'est d'ajouter un minimum de points. C'est-à-dire, on ne veut pas alourdir notre design. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des échelles très petites. Notre hérisson va faire que 1 cm ou 1,2 cm de long. Donc on ne peut pas surcharger notre dessin avec trop de points, sinon le design ne sera pas vraiment visible. Alors là, pour les picous, on peut faire juste un zigzag comme ça, hop, de 1 point. Voilà, je reviens en arrière, on continue, hop, hop. Alors l'ajout du dessin, il est quand même hyper pratique dans ce cas-là. Parce qu'on peut vraiment suivre le contour. Alors c'est pour un usage personnel, hein. Bien sûr, les dessins, c'est à vous de vérifier si les dessins sont ou non libres de droit. Alors là, j'ai fini cette première boucle. Maintenant, je vais revenir sur les mêmes lignes. Ah non, j'ai oublié le petit œil. Hop. Quand j'étais au plus près, voilà, quand je suis là, je vais venir faire le petit œil. Hop, parce que ça va lui donner un petit peu de personnalité. Hop. Et je viens maintenant finir ici
Hop. Voilà, donc là j'ai fini mon contour. Et maintenant, pour faire en sorte que les dessins soient liés, je vais essayer de remonter tranquillement au niveau du point du début. Hop. Donc je dirais que c'est là, exactement. Voilà. Et ça va me permettre de créer un espace entre les deux hérissons. Alors je vais sauver mon design. Et on va l'appeler hérisson. Hop. Alors, la machine nous a rappelé qu'on n'avait pas mis de point de début et de fin, donc on vient les mettre ici. Et maintenant, on va pouvoir voir le résultat. Alors, je vous montre déjà sans la grille et sans l'image. Voilà ce qu'on a fait. C'est pas mal, c'est mignon. Alors, on va passer en mode simulation. C'est parti. Allez, attendez. Hop, on va faire autre chose. On va se mettre en blanc. Voilà. Et avec un fil rouge pour avoir du contraste. Allez, maintenant c'est parti. Ah bah, c'est trop mignon. Voilà, le petit œil. Voilà, et alors l'avantage d'avoir rajouté la petite courbe à la fin de notre dessin, c'est qu'on a l'impression que les petits hérissons se suivent comme ça. C'est trop mignon. Ah, c'est parfait. Bon, ben voilà, le dessin est joli comme tout. On peut arrêter la simulation et on va le transférer sur la clé USB pour voir ce que ça donne à la machine. Alors, on va transférer le point hérisson. On est bien sur notre clé USB, ben c'est tout bon. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la machine voir ce que ça donne. Alors, nous voilà devant la machine. On a inséré notre clé USB et maintenant, on va pouvoir récupérer nos points. Donc, on sélectionne clé USB, le dossier ORDF et là, on va trouver notre point hérisson. Je clique et voilà, le point hérisson est bien disponible ici dans la catégorie créer des points qui est un dossier qu'on pourra retrouver lorsqu'on est dans le menu des points décoratifs. Vous êtes là en page 1 et en page 2 sur la Skyline S7. Vous avez ce dossier ici, créer des points. Donc il y a différents points qu'on a créés et on a ici notre point hérisson. Alors on va voir sur la machine ce que ça donne. Alors on va venir tester le point hérisson. Je mets mon tissu. J'ai volontairement un tissu et un fil contrastants. Et c'est parti. On va la laisser faire quelques points avant de pouvoir les découvrir.
Oh, c'est trop mignon. Alors voilà, on a fait 4 petits hérissons. Le résultat est très sympa. Donc comme je vous disais, ça rend des points très petits. Mais c'est très mignon. On est sur à peu près 1 cm. Donc il faut aller à vitesse lente au moment de la couture de ces points. Et puis laisser la machine travailler. Voilà, voilà pour aujourd'hui. À bientôt!